Alors, pourquoi rechercher la guérison de son cœur qui a été blessé, en fait, qui a été brisé par les situations difficiles de la vie? Certains peuvent pousser la question plus loin et se demander, est-ce encore nécessaire? Est-ce que c'est même encore possible, en fait, de guérir de son cœur brisé? Face à cette problématique, nous avons deux catégories de personnes. Il y a certaines, en fait, qui sont conscients de leur cœur brisé, mais ne savent pas comment faire pour s'en sortir, ou bien ne trouvent pas nécessaire de se battre pour guérir de leur cœur brisé. La deuxième catégorie, en fait, de personnes sont ces personnes-là, en fait, qui ne savent pas relier leur traumatisme passé, leur situation difficile passée à leur ajustement actuel ou à leur état de santé actuel. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ce soit dans le premier ou dans le deuxième cas, la guérison est un challenge parce que le premier est dans un, je dirais, cas désespéré. Le second est dans un cas où le diagnostic n'est pas correct dès la base. Alors, que faire? Aujourd'hui, je me propose de vous donner 4 raisons qui m'ont permis en fait de rechercher jusqu'à obtention la guérison de mon cœur brisé par les situations difficiles du passé. Alors, je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la quatrième raison est pour moi la plus importante car ça a été le déclic qui m'a poussé en fait à rechercher la guérison de mon cœur brisé. Alors, reste jusqu'à la fin et c'est parti. Coucou à toi, bienvenue sur cette chaîne, appelle-moi Grâce Ange. Ici je te parle en fait de la guérison des cœurs brisés. Je t'aide en fait à dénicher les blessures de ton cœur. Je t'aide en fait à dénicher les causes qui t'ont blessé le cœur. Et je partage avec toi aussi mon expérience afin que tu puisses t'inspirer et te relever rapidement de tes blessures ou bien de tes situations difficiles. Et pas que les miennes, parce que vous êtes d'accord avec moi que je n'ai pas tout vécu, je n'ai pas encore vécu toutes les situations difficiles qu'un homme puisse vivre sur cette terre. C'est pourquoi j'irai à la rencontre d'autres blessés de guerre afin qu'ils puissent partager en fait avec nous leur leur challenge, leur histoire, leurs difficultés, comment ils ont fait pour se relever surtout parce que l'objectif en fait n'est pas juste de parler des situations difficiles parce que nous sommes d'accord que ce soit maintenant, que ce soit passé, que ce soit futur, nous rencontrerons tous des situations difficiles. Mais le plus important, c'est de savoir comment faire pour se relever, comment faire pour aller de l'avant malgré qu'on a vécu X ou Y situation. Alors, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Pour revenir à la question, je dirais moi-même que c'est difficile quand je pense comment faire ou bien pourquoi guérir des blessures de son cœur. Je trouve que c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas une question à laquelle on peut facilement se poser. Ce n'est pas une question qui puisse facilement nous passer à l'esprit. Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser que la guérison du cœur dont il est question, ce n'est pas la guérison de l'organe. Ce n'est pas d'abord la guérison de l'organe qui est remplaçable ou bien qui est guérissable dans un centre hospitalier, mais en fait, c'est toute cette partie interne, toute notre partie invisible, tout ce qui concerne nos émotions, c'est en fait la guérison de cette partie de notre être dont il est question. Et pour illustrer en fait cette partie de notre être, certains diront traumatisme du passé, certains diront trauma d'enfance, certains diront blessure de l'âme, ou bien d'autres pourront aussi dire la guérison de l'enfant interne ou l'enfant intérieur. Alors, je veux vous assurer que ce soit l'un ou l'autre expression avec laquelle vous connectez le mieux, rechercher jusqu'à obtenir la guérison de cette partie de notre être est vraiment capital. La première raison en fait que je donnerais, c'est pour vivre en fait une vie plus épanouie, pour vivre une vie plus saine.
Vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on a vécu une situation difficile, on est généralement triste, on est concentré sur notre plaie, on est concentré sur nous-mêmes, on n'a plus le goût à la vie, on ne veut plus rencontrer de nouvelles personnes, on ne veut plus faire de nouvelles expériences, on est dans notre cocon en fait. Certains vont se replier sur eux-mêmes, ils porteront la tristesse en longueur de journée pendant des mois, pendant des années. D'autres tomberont même dans la dépression, ce qui fait que l'interaction avec le monde, l'interaction avec notre entourage devient compliquée. Alors, chercher vraiment la guérison de ce qui nous a blessé le cœur, nous débarrasser en fait de ce mal, nous permettra d'être plus épanouis, d'interagir de façon joyeuse avec les gens, d'interagir de façon positive avec les gens et d'être aussi plus positif dans la vie ou bien dans ce qui, pour le futur en fait. Alors, je vous encourage vraiment à le faire. La deuxième raison pour laquelle il est important de guérir de son cœur brisé, c'est en fait pour pouvoir être en harmonie avec soi-même. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines situations difficiles de la vie qui nous traumatisent tellement, qui traumatisent tellement notre âme que notre personnalité est partiellement ou qu'on voit complètement changer. On, on se met maintenant à manifester une colère que on ne pouvait par exemple pas à l'avant manifester. On se sent triste, on se sent grincheux, on se sent aigri, on se sent pessimiste. C'est après certaines situations difficiles que vous verrez par exemple certaines personnes devenir paranoïa. Il ne fait plus confiance en personne. Il devient tellement sceptique sur tout ce qu'on lui dit. D'autres deviendront par exemple pervers, narcissiques, d'autres auront des sauts d'humeur, d'autres deviendront bipolaires. Vraiment, ça devient compliqué d'interagir avec cette personne. Vous connaissez peut-être une personne pareille dans votre entourage ou bien dans votre cercle d'amis, ou bien même vous êtes cette personne-là. Peut-être on vous a dit ou on passe le temps à vous dire depuis un certain temps que hey, tu ne parles pas bien, tu ne réponds pas comme il faut, tu es très agressive, tu es très impolie, tu n'es pas optimiste, c'est difficile en fait de communiquer avec toi, c'est difficile de vivre avec toi, tu es devenu difficile à vivre en fait. Alors je vous encourage, si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si vous vous retrouvez dans l'un ou dans l'autre, je vous prie aujourd'hui de prendre un moment de recul et de traiter en fait avec le mal, de traiter en fait avec ce qui vous a blessé. La troisième chose que je propose comme raison, ou bien la troisième chose qui a été pour moi la bonne raison pour laquelle j'ai dû prendre la décision de guérir de mon cœur brisé, en fait, c'était en fait pour pouvoir atteindre mes objectifs. J'ai vécu une situation difficile de ma vie, la perte de ma mère, par exemple, qui m'a vidé de toute vitalité. J'étais vraiment devenue down, je ne parvenais plus à faire quoi que ce soit. J'étais au sol, en fait. J'étais démotivée, je ne trouvais plus la raison de faire quoi que ce soit. Je me disais, à quoi ça sert de se battre dans la vie si la finalité, c'est moins de 2 mètres? Pourquoi se battre? Pourquoi se lever tous les matins à 6 heures, 5 heures? Parfois, tu as des nuits blanches. Si après, tu vas terminer peut-être avec une maladie incurable ou je ne sais pas trop quoi. Chacun a vraiment son histoire, en fait, dans ce cas. Donc, j'avais même perdu l'appétit, si bien que je suis devenue anémiée. C'était devenu compliqué. Je ne parvenais plus à rien faire. Je passais mes journées à pleurer. Je passais mes journées à dormir quand je pouvais, quand le sommeil venait. Je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Mais après, dans le processus de ma guérison, ou bien après que j'ai pu me relever, j'ai pu en fait atteindre mes objectifs. J'ai cessé de procrastiner. J'ai commencé à me fixer des objectifs à court terme, des petits objectifs tels que aujourd'hui il faut que je plie les habits, aujourd'hui il faut que j'aille faire des achats, aujourd'hui il faut que je mange ce qui me plaise vraiment, ou bien aujourd'hui il faut que je finisse mon plat. De pareils petits objectifs en fait. Et au fur et à mesure que je parvenais à les atteindre, je vous assure que je me sentais de plus en plus mieux parce que la satisfaction en fait augmentait en fait mon bien-être. Donc je vous encourage aujourd'hui, si vous voyez dans votre vie une grosse paresse qui s'est installée dans votre quotidien, ou bien vous passez le temps à procrastiner, vous n'avez plus aucune force de vous battre en fait pour votre quotidien ou bien pour vos objectifs ou pour vos rêves, vraiment regardez quelque part, il y a sûrement une fuite, il y a sûrement une fuite de motivation dans l'intérieur de vous, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une fuite de motivation à l'intérieur de vous. Je vous en prie, traitez avec ce problème, traitez avec ce qui vous a fait mal.
Et puis, vous verrez que vous pourrez atteindre vos objectifs, vous pourrez aller de l'avant, vous pourrez toucher même le ciel. Pourquoi pas? C'est mon objectif pour vous, c'est mon souhait pour vous, autant pour moi. Alors, quatrième raison et comme dernière, je dirais, guérir de son cœur brisé vous permettra d'avoir une vision saine de votre vie, une vision saine de l'avenir, vous permettra de vous projeter dans un avenir qui vous sied le mieux. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une famille, je dirais, qui n'est pas idéale pour moi aujourd'hui. J'ai grandi avec ma mère et l'absence de mon père m'a vraiment traumatisée. L'absence de mon père m'a mis à terre à un certain moment de ma vie. Ce qui fait que j'enviais la vie de ma mère quelque part et je me disais non, quand je serai grande, je n'ai pas besoin d'un homme. J'ai juste besoin de travailler bien à l'école, avoir de bonnes notes, me battre par la grâce de Dieu, avoir un bon salaire et puis par la suite faire mes enfants tranquillou. Sans me douter sans me douter en fait de la relation enfant-père ou père-enfant. Et puis voilà quoi. Parce que je voyais maman avec son salaire ou bien avec son travail, elle parvenait à subvenir à tous nos besoins. Je ne manquais de rien, à part l'absence, à part l'éducation ou bien l'amour paternel qu'on ne peut pas acheter. Sinon, maman faisait vraiment tous ses efforts pour nous mettre à l'aise. Je me demandais, j'étais arrivée à me demander, mais à quoi ça sert d'avoir un père dans la vie si malgré qu'il ne soit pas là, on peut s'en sortir? Si malgré qu'il ne soit pas là, on peut aller de l'avant. À quoi il sert à la limite? Donc du coup, je m'étais déjà projeté un avenir qui ne me sied pas. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai grandi, je sais au fond de moi que ce n'est pas ce que je veux pour moi. Ce n'est non plus l'idéal qu'une femme puisse souhaiter, qu'une femme puisse avoir pour son avenir ou pour ses enfants. Ce n'est pas en fait l'idéal, je ne conseillerais ça à personne parce que je connais les blessures qui en découlent. Alors, quand j'ai pris le temps de guérir de mon cœur, j'ai pu me projeter un avenir meilleur, j'ai pu prendre de bonnes décisions, j'ai pu m'éloigner de ce que je ne voulais pas, j'ai pu avoir la force de dire non, je ne veux pas X ou Y. Je ne me suis pas simplement laissée emporter par le cours de la vie. Alors, je vous encourage aujourd'hui, peut-être avec le temps, vous vous êtes donné, vous avez commencé à voir normal ce que vous ne trouvez d'ailleurs pas normal. Alors, je vous encourage, guérissez de vos blessures, guérissez de vos plaies, guérissez de vos traumatismes du passé et certainement vous aurez un avenir meilleur, certainement vous aurez une meilleure vie, certainement vous aurez un futur heureux. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci encore d'avoir regardé jusqu'à la fin. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous parle. J'espère que les raisons que j'ai évoquées ne vous semblent pas totalement déconnantes. D'ailleurs, je vous invite en fait à partager avec moi en commentaire ce que vous pensez des raisons évoquées dans la vidéo. Est-ce que vous avez d'autres raisons qui vous semblent plus pertinentes? Alors, j'aimerais vraiment vous lire. Dites-moi tout en commentaire et puis, on va s'entraider. Je veux en fait apprendre de vous. Ouais. Et si la vidéo vous a plu, je vous prie en fait de vous abonner, d'aimer la page, de partager. Très prochainement, à très bientôt. Bye bye.